Salut à tous, c'est Rilos pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, et c'est suite à une demande qu'on m'a faite, je vais arrêter temporairement les tutoriels sur Linux Mint, quoique j'en ai encore deux à faire. Je vais aujourd'hui proposer l'installation de Microsoft Office sur Linux. Pourquoi, me direz-vous? Pour une raison très simple, c'est que d'abord parce qu'on me l'a demandé, et de Xio, parce que les demandes qui ont été faites ont été motivées par le fait que les gens me disent bah oui, on a la Linux, c'est très bien, tu nous présentes des choses qui sont pas mal du tout, on aimerait peut-être y passer, mais seulement ce qu'on cherche, c'est avoir les mêmes programmes. Alors c'est vrai que le changement, on n'en a pas forcément l'habitude, mais bon. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Je sais que c'est possible. Alors, je vais regarder un petit peu. Et donc, voici. Donc, sur mon bureau ici, vous voyez, j'ai ouvert un petit répertoire sur lequel j'ai transféré le contenu du CD de l'Office. Donc, il faut, pour pouvoir installer l'Office, il va falloir un émulateur qui s'appelle Play on Linux. Play on Linux qu'on va retrouver dans la Logitech, le gestionnaire de logiciels, de découvreur Muon, enfin tout le système d'installation programme que toute bonne distribution Linux vous met à disposition. Une fois que vous y serez, vous allez aller chercher dans la Logitech donc l'application Play on Linux. Alors là voilà, vous tapez en toutes lettres Play on Linux et là vous allez avoir donc le petit programme ici que vous aurez plus qu'à sélectionner pour installer. Moi c'est déjà fait, donc je ne vais pas l'installer une seconde fois. Une fois que vous l'avez installé, vous allez tomber sur cette console. Vous faites installer, on va le refaire, vous faites donc installer, bureautique. Et là, pour moi, c'est Microsoft Office 2010. Alors, il va falloir que vous adaptiez un petit peu l'Office que vous avez. Alors, vous faites installer. Alors, il se peut que votre Play on Linux installe toute une petite série de programmes. Moi, comme Linux, je l'ai déjà utilisé, il l'a déjà fait. Donc, sur mon ordinateur, je parcours Bureau, Office, Setup. Non. Et c'est là l'erreur. J'allais la refaire, mais au bout du compte, l'erreur, elle est là. Il faut bien vérifier que vous ayez une distribution en 64 bits ou en 32 bits. Moi, le test que j'ai fait précédemment m'a dit qu'il faut une version 32 bits. Donc, je choisis le Setup dans le répertoire 32 bits. Et j'installe. Le Wine va s'activer. J'ai rentré mon code. Et là, on entame l'installation proprement dite. Alors c'est vrai que ça demande toute une procédure, toute une mise en place, c'est pas forcément facile, mais c'est le prix à payer si on tient absolument à garder Microsoft Office en guise de Office de travail. Bon, maintenant je rappelle encore, toutes distributions Linux, pour la grande majorité, sont équipées de LibreOffice qui fonctionne très bien. Ensuite, c'est une histoire de choix et surtout de facilité dans le travail. Voilà, après l'installation, bon, développer votre expérience Office, ça, moi, je ferme en règle générale. Voilà, donc, vous voyez ici que Play on Linux installe tout un tas de petits programmes et regardez, vous avez l'ensemble des programmes qui apparaissent ici, mais aussi
sur votre bureau. Alors attention, si vous avez un bureau KDE, ça n'apparaîtra pas. Parce que le bureau KDE n'accepte pas les icônes à proprement parler sur bureau. Il accepte les icônes dans les lanceurs, mais pas dans les bureaux. Là, pour là, voilà comment ça fonctionne. Et on vous dit que ça a été installé avec succès. Ça y est, c'est fini. On fait le test. Bon, voilà, c'est la première utilisation. Et nous voici avec donc notre Microsoft Office parfaitement installé. On peut lancer voir Excel, voir si ça fonctionne. Alors vous pouvez aussi le lancer de là, il est précisé parce que c'est aussi un lanceur. Voilà. Et votre logiciel Excel parfaitement installé. Donc moi je ne l'active pas parce que c'est pas quelque chose que je vais garder personnellement. J'utilise LibreOffice. Mais bon, voici comment on installe l'Office Microsoft 2010 sur un Linux. Alors, il est quand même à savoir que cet Office des fois peut avoir des bugs parce que comme je l'ai peut-être déjà dit, on n'est pas dans un cas, on est dans quelque chose, ça reste un émulateur, ce n'est pas une installation propre au système. Donc il est clair qu'on peut rencontrer des soucis. Maintenant, ça permet de continuer à utiliser le programme Microsoft Word, Excel et autres dont on a l'habitude. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous remercie donc pour votre attention et vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Salut à tous!